Eh bien, nous voilà en début de vacances. On est encore au Bonneau, à appareiller tout à l'heure. On va quitter notre mouillage pour aller faire une petite escale à Watt. Tout le monde le sait, sur un bateau, il y a toujours des problèmes. Et là, j'ai mon propulseur d'étrave qui n'a plus de puissance. Les hélices sont pleines de coquillages. Il faut que je plonge pour aller les enlever. Alors que j'ai fait le carénage il y a 2 mois de temps, ça marche plus. Donc je vais aller me baigner cet après-midi et puis nettoyer tout ça pour pouvoir faire quelques manœuvres de port pendant nos vacances. Voilà l'environnement qu'on va quitter. Il fait un temps magnifique. Qu'est-ce que tu as à dire, mademoiselle ? Qu'il fait beau et que normalement ça devrait le faire, donc on va commencer les vacances. Ah, c'est très bien. Il est temps. On mange avant de partir, parce que maintenant il est 11h30. Tu sors Gina et puis on largue les amarres et on y va. Pour notre deuxième journée de navigation, on met le cap sur le port de la Turballe. On a quitté la plage de l'île d'Ouate à 14h, après avoir passé une très mauvaise nuit, parce que le vent avait tourné. Et du coup, la plage n'était plus abritée, donc une houle est rentrée. Beaucoup de vent, beaucoup de bruit dans le bateau, ça a été difficile. Donc là, on navigue bien, il fait beau, on est vent arrière, complètement vent arrière, je vais vous montrer ça tout de suite. On est voile en ciseaux. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. On avance là actuellement on est à 4 nœuds 4 pour 4 nœuds 6 de vent. Donc on avance quasiment à la même vitesse. Donc c'est vrai qu'à cause de ça, de temps en temps, le génois se dégonfle. On a mis la retenue de baume et le pilote automatique en mode vent. Comme ça, si le vent tourne, on ne va pas faire d'empannage surprenant. Et puis, on est sur la bonne route de toute façon. Donc, droit devant à l'horizon, ça doit être la pointe justement du Castelli, pointe entre Piriac et la Turballe. Et ici, à contre-jour, Edic et Aywa. Qui est content de naviguer, ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Ah, il apprécie beaucoup. Petite anecdote, on a fait le carénage du bateau là au mois d'avril. J'avais super bien nettoyé mes hélices de propulseur d'étrave. Eh bien, quand on a voulu s'en servir avant-hier en partant, ça marchait plus. Donc le mois d'avril et de mai sont des moments extrêmement propices au développement des coquillages. Donc ce matin, j'ai plongé, mis ma combinaison, j'ai été nettoyer mes hélices à la main. Il y en avait 1 tonne de petites berniques, de petits coquillages collés sur les hélices qui faisaient que j'avais plus du tout de puissance. Donc j'ai passé une demi-heure dans l'eau à gratter les hélices avec les doigts. Et ça me fonctionne parfaitement bien maintenant. Je pense qu'en arrivant dans le port, je vous parlerai peut-être un peu du nouveau port de la Turballe, puisqu'il a été entièrement refait il y a... je crois que c'est sa 2e saison là maintenant, ça va être son 2e été d'ouverture au public. Donc j'essaierai de vous parler de ça tout à l'heure. Nous sommes jeudi, après une courte escale à la Turballe, où malheureusement je n'ai pas fait de vidéo comme je comptais le faire. On a fait une courte escale parce que le temps se gâte sérieusement et ils attendent une manifestation nautique avec 50 bateaux avec comme équipage des handicapés. Donc il a fallu qu'on quitte le port. Donc là on fait route de la Turballe simplement vers Piriac. Donc on s'éloigne de notre destination, on aurait aimé descendre, mais le vent s'y prête pas du tout. On aurait été bout au vent pour descendre vers Noirmoutier.
Donc on fait route, on remonte se mettre à l'abri vers Piriac pour plusieurs jours. Hier, on a eu un petit problème au moment de l'enroulage du génois. Il y a eu un surpatage dans l'enrouleur. Donc on n'arrivait plus à enrouler le grand génois et comme par hasard au moment où il y avait vraiment besoin de le faire, c'est-à-dire que le vent est monté à 17 nœuds, on commençait à se prendre des creux de 3 mètres de haut, ça secouait très sérieux. Donc dans l'urgence, j'ai dû affaler. Et puis on est arrivé dans le port avec la voile sur le pont. J'ai dépatouillé ça hier soir, renvoyé le génois ce matin. Là on ne l'a pas sorti parce qu'il y a trop de vent, mais puis on n'en a pas besoin, ça marche bien. Donc là, c'est la pointe du Castelli que l'on va contourner pour rentrer dans Piriac. Donc comme vous voyez, hein, le temps n'est pas beau. Le vent va forcir. Hein, là, pour l'instant, ça va. On a 14 nœuds. Bon, ça va, mais il va monter. Là, à partir de midi, on va se prendre dans les 20 nœuds cet après-midi. Donc ça va être assez sportif. Mais on sera à l'abri puisqu'on sera arrivé à midi et demi, 1h moins le quart maximum, on sera amarré dans le port. On a laissé le rideau puisqu'on était amarré avec un vent plutôt arrière. Donc on était bien à l'abri à l'intérieur du rideau. On a 2 riz, puisqu'on avait pris 2 hier, on ne l'a pas enlevé. Et puis on marche à 6 nœuds. Donc très bien, impeccable. Heureusement qu'on avait pris les 2 riz pour faire un essai en partant de boîte. Et finalement, quand ça s'est terminé, heureusement qu'on avait les 2 riz parce que je crois qu'on aurait fait bien bousculer autrement. Eh bien, nous voilà en escale à Piriac. On est arrivé hier midi, comme prévu, et très mauvais temps. Là, je profite juste d'une éclaircie pour faire cette petite vidéo. Vu le temps qu'il fait, je me suis mis en mode plombier chiotiste. Plombier chiotiste, ouais. J'ai entretenu mes WC une fois de plus, puisque je l'avais fait la semaine dernière. J'avais changé pas mal de joints et je me suis retrouvé avec une petite fuite d'eau. Donc, il a fallu que je trouve la cause du problème, et je l'ai trouvé évidemment. Tout simplement que j'avais dû certainement serrer un collier un peu trop fort et j'ai percé le tuyau d'alimentation d'eau douce, enfin d'eau de mer. J'ai percé ce tuyau-là à l'extrémité, je ne sais pas où exactement, ça se voit pas comme ça à l'œil nu, mais il est percé donc ça fuyait. Et du coup je l'ai changé, parce que c'est pas très nickel. J'avais changé le clapet en tire-tour, j'avais changé le clapet inférieur également. Et c'était mieux, mais je veux dire que je m'étais dit, tiens, allez, ce gros tuyau là, l'évacuation principale, je vais le changer aussi, comme ça, pour voir. Et puis voilà ce qu'on voit dedans. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment une dose de calcaire absolument énorme. Donc ça, c'est un tuyau usagé qui a déjà pas mal d'années. Et un tuyau neuf, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, l'occupation quand il fait mauvais. Sinon, c'est toujours le spectacle des amarrages dans un port quand il y a du vent. Voilà, ça va, le port de Piriac est plutôt un port calme. Il n'y a pas grande activité, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de vent en mer. Je sais pas, il y a 2 bateaux là qui sont rentrés. J'en vois un là-bas, il va peut-être venir, ouais. Il y a un petit peu de monde, mais bon, ça va. Il y a encore quelques places de libre. Il y a celui-là qui a eu beaucoup de mal à rentrer. Il a voulu absolument se mettre en marche arrière, absolument à cette place-là. Bon, ça n'a pas été simple pour lui, mais il a réussi, c'est l'essentiel. Bon, là, il fait bleu, mais je profite de l'entre-deux grains pour pouvoir faire cette vidéo, comme je disais tout à l'heure. Quand on voit la couleur du ciel là-bas, et vu la direction du vent, la noirceur, là, on va se la prendre dans pas longtemps. C'est comme ça. C'est le mois de juin. C'est le mois de juin 2024.
Eh bien, ça souffle fort ce soir à Piriac. Il y a 32 nœuds de vent en ce moment dans le port. On est mi-juin, donc ça craint, sale vacances. Pourtant, on a eu le soleil là qui arrive. Mais en attendant, donc là, les amarres ont été doublées. Donc on a été bien obligé de renforcer tout ça. Ici, là. Non, là, ça tire dur, là. Ça tire dur parce qu'en fait, le vent nous arrive par le travers complètement à ce mouillage-là. Donc, c'est chaud. Que voulez-vous, c'est le mois de juin, il paraît. Là, je sais pas si ça se voit trop en vidéo, mais le bateau se couche quand même bien en tirant sur ses amarres tribord. Bien incliné. Mais bon, ça va aller, ça devrait se calmer d'ici une heure. Hein. On a eu quand même des rafales à 37 nœuds. On a un port à l'abri parce que vous voyez, la digue, elle est pas loin. Hein. Elle est juste là, la digue. Et le vent nous vient de face, là. On est bien là sous la capote, on est à l'abri du vent. Oh, ça souffle fort quand même. Allez, 30 nœuds encore. Il est monté à combien là? 37,7. 37,7 au maximum. Il n'y a plus de saison, ma brave dame. Bien voilà notre deuxième journée à Piriac. On est samedi 15 juin 2024. Ça aurait été vraiment un mois de juin épouvantable. On a plutôt une belle matinée. Et puis là, ça y est, un nouveau grain qui nous tombe dessus. Et puis, on commence à s'ennuyer ferme, quoi. Hein. Donc, hier soir, un petit restaurant pour se remonter le moral. Ce midi, un petit kir en terrasse, parce qu'il faisait beau. Et puis là, ça y est, c'est reparti. Le vent, la pluie. Et on a marre, on est coincé là. Donc, moi, j'ai fait mes travaux de sanitaire hier. Donc, aujourd'hui, j'ai plus grand-chose à faire. Dès que le grain sera passé, j'irai faire le plein d'eau. Quand même quelques 600 litres à remplir, là, puisque les cuves sont vides. Et puis, normalement, on repart demain. On devrait pouvoir repartir demain. On va avoir une fenêtre météo d'une journée. Une seule journée qui va nous permettre de rejoindre Noirmoutier. On va aller à l'Herbaudière, je pense. À moins que en chemin, on se dise, oh bah tiens, on va plus loin, on va ailleurs, on verra. Mais a priori, on fera une escale à Noirmoutier. Voilà le programme. Donc comme vous l'entendez, hein, au bruit, il pleut. C'est pas beau, la mare.